Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps. Toujours une merveille, un délice de me retourner vers vous pour notre 37e épisode sur l'étude de Neville Goddard tous les jours, ta foi et ta fortune. Dans les épisodes passés, nous avons entamé le 4e chapitre et où on disait que il y a un seul maître. Ce maître est Dieu et son nom est Je suis. Ensuite, nous avons vu que tu es toujours toi en personne, tu es le maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. De l'autre côté, nous avons vu dans le dernier épisode, que il n'y a pas d'obstacle vers Dieu. Parce que Dieu est ta conscience et il n'y a personne et rien qui peut t'empêcher de la contacter. Parce que c'est ta propre conscience. Tu ne vas pas dehors pour le contacter. Plutôt, tu fais un angle de 180 degrés vers toi-même, vers ta conscience, vers Dieu, vers le Maître, vers l'unique Seigneur. Voilà. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture. Et c'est toujours le chapitre 4, Ta foi et ta fortune, intitulé « Qui cherchez-vous » Alors, donc, je continue. Tu te reconnaîtras de temps en temps comme étant beaucoup de choses, mais tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit pour savoir que tu es. Tu peux, si tu le souhaites, te démêler du corps que tu portes. Ce faisant, tu te rends compte que tu es une conscience sans visage, sans forme, et que tu ne dépends pas de la forme que tu prends dans ton expression. Tu sauras que tu es. Tu découvriras aussi que cette connaissance que tu es Dieu. C'est assez important ici parce que on a toujours l'impression d'être statique. Nous ne sommes pas statiques. En fait, on a l'impression de croire que nous sommes toujours la même personne tout le temps. Oui, c'est la même personne, mais ça change en fonction, même si ce n'est pas perceptible par l'œil nu. Selon ton degré et ta croyance d'aujourd'hui, tu es une personne autre que la personne qui sera peut-être demain avec d'autres idées. Mais seulement ce côté ne se perçoit pas comme ça. Ça ne se perçoit pas à l'œil nu. Mais nous changeons tous les jours parce que l'homme est tel qu'il pense chaque jour. Selon, peut-être, s'il y avait un appareil aujourd'hui qu'on aurait inventé, on verrait que peut-être il y a la couleur change, la rayonnance change. Je pense qu'il doit avoir quelque chose peut-être pour mesurer cela. Bon, peut-être l'aura, oui. Dans l'aura, peut-être cela va se sentir. Parce que quelqu'un qui est en détresse rayonne différemment que quelqu'un qui est en joie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous a dit qu'on ne laisse pas le soleil se coucher sur notre colère. Donc avant, se laisser coucher, ça n'a rien à voir en journée. Mais ne laissons pas le temps, trop de temps, parce qu'en fait, dans la colère, nous nous blessons nous-mêmes. Peu importe la cause de cette colère, la cause. Ce n'est pas la peine de se morfondre. Parce que lorsqu'on se morfond dans soi-même, on modifie l'état de notre conscience. On modifie les choses, on modifie notre rayonnance, nous modifions notre aura.
Ça, au moins, ça doit être sûr. Donc, le changement est toujours là. L'homme, je veux prendre quel exemple? Bon, le caméléon change, on voit. Il épouse la couleur de l'environnement dans lequel il se retrouve pour ne pas se faire repérer. Mais mais si bien que si tu te mets là-bas, tu ne vas pas le voir. Si l'environnement, il va épouser complètement tout de suite la couleur là. Et c'est pareil pour nous. On change, mais ces couleurs ne sont pas perceptibles par rapport à l'œil nu. Mais cependant, il y a une chose. Quelqu'un qui est joyeux, qui est comblé, se voit sur son expression, sur son visage, sur ses mimiques. Ça se voit qu'une personne qui est triste, en colère, tu vois, du coup, le visage va exprimer cela. Par exemple. Mais la personne, on a l'impression que c'est la même personne. Non, ça change, ça varie. Et ici, il dit, tu découvriras aussi que cette connaissance que tu est Dieu. Le Père qui a précédé tout ce que tu as toujours su que tu étais. C'est le Père qui le précède. Parce qu'il n'y a que Dieu. Il est protéiforme. Et si tu es un ou je suis un avec Dieu, ça veut dire que je suis aussi protéiforme. À la seule différence que nous voulons voir Dieu. Mais si tu te vois, l'apôtre Paul, Jésus-Christ a dit à Philippe qui voulait dire, mais Seigneur, montre-nous donc le Père et nous serons satisfaits. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Parce que Dieu se manifeste en tant que toi, en tant que moi, en tant que toute autre chose. Négativement ou positivement, parce que si Dieu est l'unique réalité, ce que tu penses en ce moment, il supporte malgré comment dire, malgré son état, en fait, il épouse la forme du vase qui le contient. Pas épouser dans ce sens qu'il est petit comme toi, mais il n'est même pas petit et toi, tu n'es pas petit. C'est parce qu'on s'est vu en tant qu'humain qu'on pense qu'il est petit, qu'on est moins que Dieu. Mais Dieu est tout. Si je regarde ça, on dit Dieu est tout, que même ça représente Dieu, mais c'est une autre forme. Neville nous a dit que Dieu est protéiforme. Et si Dieu est protéiforme, ça veut dire tout ce que tu peux observer, tout ce que tu peux toucher, tout ce que tu peux voir. Ce sont des formes multiples d'un même et seul unique Dieu. Tous les hommes dehors, tous les animaux, toutes les femmes, tout ce que tu peux observer, voir, goûter, sentir, toucher, c'est Dieu qui se représente en tant que cela. Parce que sinon, il y aurait Dieu et quelque chose. Il y aurait Dieu et un cahier, Dieu et une voiture, Dieu et le soleil, Dieu et le train, Dieu et l'argent, Dieu et autre chose. Mais ce n'est jamais cela. Dieu est l'unique forme. Il est l'unique substance. Il est l'unique vie. Dieu est l'unique réalité. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de Julie Descartes sans Dieu. Dieu en tant que Julie Descartes manifesté. Ce n'est pas nouveau, mais on n'a pas autre chose à montrer. C'est les mêmes choses que nous devons comprendre et assimiler parce qu'il n'y avait pas de message de Jésus. Repentez-vous, le royaume de cieux est à l'intérieur de nous. Et la façon de le répéter et le répéter va aller dans notre subconscient, ce que nous avons enregistré, faire des modifications et prendre place. Et à partir de là, nous allons vivre. Par exemple. Alors, donc, tu découvriras aussi que cette conscience que tu es Dieu, le Père, qui a précédé tout ce que tu as toujours su que tu étais. Avant que le monde ne soit, tu étais conscient d'être et tu disais donc « je suis ». Et « je suis » sera après que tout ce que tu te connais toi-même d'être cessera d'être. Encore, avant que le monde ne soit, tu étais conscient d'être et tu disais donc « je suis ».
Et je suis sera après que tout ce que tu te connais toi-même d'être cessera d'être. Il n'y a pas de maître ascensionné. Il n'y a pas de maître ascensionné, dit Neville. Bannis cette superstition. Tu t'élèveras à jamais d'un niveau de conscience maître à un autre. Parce que tu es le maître. Donc, en fait, quand il dit, parce qu'il faut qu'on comprenne, je termine le paragraphe. Ce faisant, tu manifestes le niveau élevé, exprimant cette conscience nouvellement acquise. En fait, je lui dis qu'il n'y a pas de maître ascensionné tel qu'on dit. Si tu es l'unique maître, si je suis l'unique maître, et que cet unique maître sans embâche est Dieu, nous sommes toujours conscients de ce que nous sommes. Et nous serons toujours conscients de ce que nous sommes. Maintenant, les maîtres sont certaines personnes qui seraient quelque part dans l'air et dans les autres spectres et qui nous guident ici. Mais si Dieu qui guide les humains, voilà. Mais si Dieu est l'unique réalité et Dieu est l'unique maître et ce maître c'est ton je suis, ça veut donc dire que tu progresses d'un état à un autre et toujours plus croissant, comme Paul a dit. Quand je fais un pas, j'abandonne ce qui était là et je continue parce que je dois emporter le trophée. Donc, il a comment dire, illustré la vie spirituelle comme étant une course que nous devons faire avec une discipline, avec plein de disciplines et le progrès. Et le but, c'est d'emporter un trophée. Ça veut dire, comment tu te vois? Tu es toujours vu comme tu sens que tu es et par rapport aux autres. Mais tu crois qu'en changeant ta pensée, soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut donc dire que nous allons croissant selon, nous croissons, nous transformons en renouvelant notre intelligence, en quittant de la sauterelle, en de te voir comme sauterelle, à te voir aujourd'hui, selon le chapitre 4, comme tu es maître. Et l'unique maître, parce qu'il y a un seul maître et Dieu est ce maître. Donc, il n'y a pas des maîtres, comme s'il y avait plusieurs. Il y a un seul. Donc, tu ne peux que devenir mieux manifester l'unique maître. Parce que dire qu'il y a des maîtres ascensionnés veut dire qu'il y a la pluralité, il y a la dualité. Donc, il y a Dieu et autre chose. Mais il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ne peut pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en même temps, on trouve d'autres maîtres ascensionnés. C'est vrai que selon les enseignements là dehors, d'autres pensent à ces maîtres ascensionnés qui reviendraient nous enseigner, ou bien, je ne sais pas, des grands maîtres ascensionnés. Non, il y a un seul maître. C'est pas comme s'il y avait plusieurs. Ça veut dire qu'il y aurait Dieu et d'autres maîtres. Mais on a dit qu'il y a un seul maître. Et ton je suis, qui est Dieu, et ce maître est l'unique. Il n'y a pas plusieurs. Donc c'est important de comprendre cela parce que ceci nous amène à vraiment comprendre qu'on ne doit pas toujours croire qu'il y a quelqu'un d'autre là-bas qui va venir nous enseigner. Tournons-nous vers nous-mêmes, vers le Dieu qui est à l'intérieur de nous. Il est capable de nous enseigner. Il est capable de nous montrer. Mais retournons et reconnaissons qu'il est l'unique. Parce que en fait, c'est pas comme s'il viendra comme, je sais pas, te donner ou bien... Non, c'est qu'en reconnaissant l'unique maître, mais il le devient en tant que toi. C'est ça, en fait, c'est ce que je comprends. Du moins, c'est ce que moi, à ce niveau, je comprends. Parce que c'est important de le dire. C'est ce que je comprends par rapport au message que il y a un seul maître et ce maître, même si c'est en négatif, puisque
tu es ce que tu penses, ce que tu es conscient d'être, bien sûr, tu manifestes toujours ce que tu es conscient d'être, que ce soit en positif selon ta perception ou en négatif. Bon, positif, c'est lorsque c'est ce que tu désires. Et négatif, c'est quand c'est ce que tu ne désires pas. Mais il n'y a ni bon ni mauvais. C'est toi qui le juges, de positif ou de négatif, de mal ou de bien. Mais en réalité, c'est juste un état de conscience. C'est juste une perception de conscience d'un certain rendu. Mais c'est nous qui y imposons notre signature de bien ou de mauvais. En réalité. Parce qu'il n'y a que Dieu. Donc ça veut dire qu'en ce moment, ce Dieu, comme il est protéiforme, et il obéit à tout ce que, puisque c'est toi qui décides, et ce que tu décides et conçois comme vrai, est actif, se manifeste, est vrai. On a toujours, selon les cultures et depuis la nuit des temps, en tant qu'humain, légué le pouvoir à l'autre, légué le pouvoir aux autres. Mais c'est nous l'unique pouvoir. Et personne ne vient à toi si tu ne l'invites. Personne ne vient à moi si le Père ne l'appelle. Et le Père, c'est qui? C'est le je suis. C'est ta conscience. En fait, parfois, c'est vrai que de temps en temps, je regarde le facteur comme mon problème. Mais, quel que soit ce qui arrive, je dis, m'arrête et je dis, Julie Descamps, comment tu as pu créer l'autre là? Comment tu as pu appeler? C'est quand que tu l'as appelé? Parce que parfois, dans nos pensées, dans nos communications intérieures, invisibles, et comme on en fait des tonnes, on oublie que nous avons créé quelque chose qui doit se manifester. Et c'est pour cela que, à tout moment, ces choses arrivent sans qu'on ne s'en rende compte. Et on n'est même pas conscient parce que nous ne l'avons pas créé d'une manière consciente. Nous l'avons fait inconsciemment. Et c'est pour cela que, quand ça arrive, nous ne reconnaissons pas le... Voilà, donc ce que je disais, donc parfois on a l'impression, on n'arrive pas à comprendre que même si c'est la création, Dieu est l'unique réalité. C'est difficile peut-être dans le langage de la dualité, parce qu'en fait dans la dualité on voit deux. On voit le bon, on voit le mauvais, on voit X, on voit Y, on voit Z et on sépare. Mais dans l'absolu, il n'y a que Dieu. Et le je suis est l'unique créateur. C'est le maître et le Seigneur. Et je crois que c'est là où Neville veut nous amener doucement à prendre conscience de nos créations en tant que nous puissions prendre la responsabilité de ce que nous créons. Ça veut donc dire que quand on a un rendu, on ne court pas vers l'autre, on ne va pas ailleurs chercher la cause, mais nous retournons en nous-mêmes, comprendre déjà que je l'ai créé, qu'elle soit en bien ou en mal, que je l'accepte ou pas, que ça me plaise ou pas, je suis celle qui l'a créé, car il n'y a qu'une seule cause, et c'est je suis. Bien sûr, les réponses nous viennent en tant que des personnes extérieures. Ça nous vient de l'extérieur comme si c'est quelqu'un d'autre qui le faisait. Mais nous devons endosser la responsabilité. Et à l'instant T, on va dire peut-être, c'est sûr que quelqu'un va me demander peut-être là maintenant que mais comment pour un bébé qui vient de naître, il vient d'où? Et le bébé, dans son état de conscience, est, comment on dit? Et c'est le parent qui décide. Le bébé est complètement, parce que si tu tombes dans les mains d'un parent qui est spirituel, il va commencer à remplir ta conscience, cette nouvelle conscience maintenant, bien que
quand le bébé vient, a une conscience déjà, bien sûr. Et maintenant, même si elle semble être vide, c'est toi maintenant, parent, qui remplis, qui forme les premières perceptions de l'enfant. Et donc, tout ce que tu as peur, toutes tes peurs, l'enfant reçoit ça comme, parce qu'il ne perçoit pas comme avec l'oreille ou bien, il a une manière, c'est par la conscience qu'il perçoit et copie, absorbe toutes tes craintes et tout ce que tu dis. Si bien qu'à un certain âge, il a déjà, c'est cet environnement qui le crée. C'est pour ça que si tu le tires 10 enfants dans 10 environnements différents, tu verras qu'ils ont des comportements différents. Prends le même enfant et si tu pouvais retourner bébé et l'envoyer ailleurs, on verra que le même va se comporter comme l'autre milieu. Même nous-mêmes, malgré que nous soyons grands, quand on commence comme maintenant la transformation, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est ce qui se passe même avec nous, les grandes personnes. La conscience, la prise de conscience d'une nouvelle, vérité. Comme disait Joël, les paroles de vérité. Il faut les répéter, les répéter, les répéter pour qu'elles puissent s'asseoir et en ce moment conduire à un changement. Parce que quand elle doit effacer ce que tu pensais avant par rapport à la même chose. Et à force de la répéter, elle remplace complètement l'autre et l'autre disparaît. Ça veut dire qu'en ce moment, bien que l'extérieur ne le voit pas, tu es une nouvelle personne. Ah oui, tu n'es plus la même personne. Julie Descamps n'est plus la même personne il y a un mois. C'est pas possible. Parce que ces messages qu'on comprend, ça transforme notre conscience et c'est une autre personne qui apparaît dans les mêmes costumes, bien sûr. Ça semble être le même costume. Oui. Alors, donc, on continue la lecture. La conscience étant Seigneur et Maître, tu es le maître magicien conjurant ce que tu es maintenant conscient d'être. Car Dieu, la conscience, a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Les choses qui ne sont pas vues maintenant seront vues au moment où tu deviendras conscient d'être ce qui n'est pas vu maintenant. Waouh! En fait, ici, nous sommes en train de nous donner le secret de la création. Je reprends peut-être d'abord. La conscience étant Seigneur et Maître, tu es le maître magicien conjurant ce que tu es maintenant conscient d'être. Car Dieu, la conscience, a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4, 17. Les choses qui ne sont pas vues maintenant seront vues au moment où tu deviendras conscient d'être ce qui n'est pas vu maintenant. Donc, ici, il dit tu es comme un maître magicien qui conjure ta vie à l'existence. Dieu, qui est la conscience et qui est ta conscience, ma conscience, et qui est l'unique réalité, l'unique puissance causale, crée des choses. Tu deviens conscient des choses et parce que tu deviens conscient de ces choses, elles prennent vie volontairement ou involontairement. C'est pour cela que la mythologie a dû créer un autre créateur, le diable, qui crée ce qui est mauvais et Dieu qui crée ce qui est bien. Donc, dès que c'est mauvais, on dit le diable a fait. Quand c'est bien, on dit, ah, mais ça vient de Dieu. Et c'est pour ça que cette dualité, elle nous enlève la responsabilité de notre propre création. Nous devenons en ce moment des victimes. Et quand tu es victime, bien sûr, tu ne pourras jamais comprendre que toi-même tu as créé ce qui est en train d'être. On est victime et on pleurniche, on va chasser le diable et louer Dieu.
Seigneur, nous te remercions pour ceci qui est bien et ceci qui est bien. Diable, je te chasse, va faire ceci. Ça veut dire, puisque c'est le diable qui est responsable, ce n'est pas nous. Donc, on est là juste comme des victimes. Soit du bien, soit du mal que le diable ou Dieu aurait fait. On se tourne vers Dieu pour le bien, pour le don, et on se tourne vers le diable pour le chasser, l'accuser. Or, ici, Neville veut nous faire comprendre que notre conscience est l'unique Dieu, l'unique maître, l'unique Seigneur et l'unique maître. C'est la conscience Christ. Et que nous devons commencer à apprendre la responsabilité de nos actes et de nos créations. Nous sommes l'unique Seigneur dans notre monde qui créons notre propre réalité. Ça, c'est ce qu'il veut nous. Le magicien qui conjure. Donc, si la conscience est l'unique magicien qui conjure ce qui est à l'être et que Dieu a créé tout par la parole, que cela soit et que cela fût. Ça veut dire, c'est la même chose quand tu deviens conscient. Quand il dit cela, soyez par là. Il a pris conscience des choses. Et il a vu que c'était bon. Et c'est ce qui était. Maintenant, ne sachant pas cela, nous passons à longueur de journée d'accuser les gens, de les tuer, de les mettre, de créer toutes sortes de choses inconsciemment. Ça, c'est clair. Ce n'est pas une course à vitesse. Prenons juste le temps de commencer à penser ce que nous voulons réellement. Comme ça, nous pourrions créer d'une manière consciente notre vie, penser bien des autres, la règle d'or. C'est pour ça qu'il a donné ces règles. Pardon. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire pour l'autre. Et ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour l'autre. Pourquoi? L'autre est encore toi, expulsé dehors. Et pensant que tu fais du mal à l'autre, c'est encore à toi-même. Il n'y a jamais d'autre dans ta vie. C'est le miroir, mais il n'y a jamais en fait. Puisque le fond, c'est que les gens regardent un plaisir présent. Et ignorent que tu t'attaches toi-même, tu t'emballes toi-même. Le but, c'est de s'élever en conscience. Mais tu peux rester dans les basses énergies. C'est à toi de voir ce que tu vas faire. Tu veux utiliser les autres pour progresser, mais c'est même si tu le fais maintenant parce que tu es plus que à l'instant T, tu trouveras d'autres personnes exactement qui seront plus que toi, qui vont aussi t'oppresser puisque c'est ce que tu as appelé. Tu as commandé l'univers de faire ça dans ta vie. Et c'est pour cela que Jésus, dans son enseignement, a dit, on ne rend pas le mal par le mal, pas dent pour dent, œil pour œil, comme disait la loi de Galion, comme dans l'Ancien Testament. Il vous a dit, dent pour dent, œil pour œil. Mais moi, je vous dis, bénissez vos ennemis, priez pour eux, donnez-leur à manger. En ceci, vous allez allumer des charbons de bois sur eux. Mais de l'autre côté, tu es en train de nettoyer ton karma, de nettoyer ta conscience et de savoir, parce que si tu sais que tu l'as commandé d'une manière, peut-être dans tes pensées inconsciemment, le but maintenant, si tu vois quelque chose qui vient en tant qu'ennemi, tu pries et tu commences à dire que, ah oui, s'il est venu, je l'ai d'une manière ou d'une autre appelé. Sinon, il ne serait pas là. Ou elle ne serait pas là, contre l'ennemi. Donc, le premier truc, c'est de pouvoir endosser la responsabilité et corriger la chose en toi. Et c'est ça, le côté, le bon côté de ça. Parce que si tu penses que c'est l'autre, tu ne peux pas changer. Mais si tu sais, tu endosses d'abord, peu importe la douleur, endosse d'abord la responsabilité et cherche quand
est-ce que j'ai fait cela? Oh, nous avons la révision pour modifier cet état. Ça veut dire qu'au moment où tu modifies, l'autre modifie aussi son comportement envers toi. Il est comme juste un pion. Parce que ce que tu acceptes pour vrai devient vrai. Et tu es sensible à ça. C'est une porte ouverte. Que tout ce qui va dans cet ordre peut être ramené vers toi. Et jusqu'à ce que tu changes ta façon, tu annules cette façon de penser, tu seras confronté à ces réalités. Mais pas parce que ça vient d'ailleurs, mais parce que tu les as créées. Mais en retournant vers l'unicité de Dieu, vers l'omniprésence de l'omnipotence en action en tant que ta vie et en tant que toi-même, et sachant que l'autre n'est que l'ombre dans ton univers. Ce n'est pas comme s'il y a plusieurs univers. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais tu ne peux pas changer l'autre. Mais cependant, tu peux te changer. Et quand tu te changes, ton monde s'ajuste exactement à ta façon de penser. Le monde va s'ajuster. Mais le monde, tu ne le changes pas de l'extérieur, c'est en toi parce que la réalité, le royaume du changement est à l'intérieur de toi. Et même de créer tout changement, en bon ou en mal, en positif ou en négatif, tout se passe ici dedans. Donc, et selon ton comportement, les choses vont se passer à l'extérieur. Tu passes la commande et ça arrive. Par exemple, il y a le message lié et délié. Une question qui a été posée. Il fallait que de faire de 2, 1. Mais je ne réponds pas à cela ici. Mais ceci parle plus ou moins aussi de la même façon. Parce que si ce que tu penses concorde avec ce que tu veux être, mais bien sûr, tu as mélangé. Mais si je pense A et veux B, bien sûr qu'il y a division. La Bible disait communément que si deux s'accordent sur quelque chose sur la terre, Dieu, cela vous sera accordé. Ce qui fait que dans le langage chrétien, les chrétiens se sont maintenant, dès qu'ils voient quelque chose, ils disent sœur ou frère, comme on s'appelle communément, viens, prions, voilà pour ceci. La parole de Dieu dit que si 2 ou 3 personnes se retrouvent quelque part et s'accordent sur quelque chose, cette chose leur sera adonnée. Et ils se mettent pensant, et quand ils disent Amen, ils se disent que c'est bon. Non. L'autre peut-être ne veut même pas ce que tu dis, mais pour te tromper, il te dit Amen. Tu n'auras jamais cela. Et même toi-même qui pries avec l'autre, tu ne sais pas que pendant que tu es en train de prier, à l'intérieur de toi, tu doutes, tu dis que ça ne peut pas être vrai. Et justement, ce n'est pas l'Amen de l'autre qui est le problème. C'est ta conception par rapport à la situation. Et c'est ça qui détermine si elle sera exaucée ou pas et si les deux seront un ou pas. Si vous allez crucifier le Christ, couler le sang, le tuer, l'effusion de sang, c'est en tuant le premier Christ parce que ce n'est que Christ qui est en route. C'est Dieu seul qui est en route. C'est-à-dire que tu tues la première création, ça fait effusion de sang, pour apprendre la deuxième, que tu veux être. Et lorsque ce que tu penses et ce que tu veux sont un, il y a concordance, la chose se manifeste. L'ancien état meurt, complètement disparaît. C'est l'effusion de sang pour pouvoir avoir la deuxième. Si tu ne tues pas la première, la deuxième ne vient pas. Bon, ce n'était qu'une parenthèse. Voilà. Donc, en continuant, on dit, cette élévation d'un niveau de conscience à un autre est la seule ascension que tu connaîtras à jamais. Aucun homme ne peut te faire atteindre le niveau que tu désires. Waouh! En fait, et c'est ça que je dis tout à l'heure. L'ascension, c'est toi-même. Tu quittes d'un point A, sachant que tu veux l'accomplissement des Écritures et être au niveau, s'il y a 100 niveaux, aspire au niveau 100 spirituellement. Parce que la vie devient plus facile. Les énergies intérieures et tout ce que tu peux concocter de charnellement te gardent au niveau de la chair. Mais nous sommes des êtres spirituels. Comme je disais, aspirons à ce que même Jésus-Christ lui-même a fait. Ce que les apôtres ont fait, ce que Bouddha a
fait, ce que Sankara a fait, ce que Mary Baker a dit en tant qu'une femme à son époque, où les femmes n'avaient le droit de rien faire, a créé une organisation qui vit jusqu'aujourd'hui, qu'on appelle la science chrétienne. Elle existe jusqu'aujourd'hui. Elle a eu le jour à l'époque où la femme n'avait même pas de parole. Mais elle est implantée dans le monde entier à cause de ce qui se passait, les guérisons qu'il voyait, même si avec le temps, ça devient aussi organisation comme le reste, comme tout le reste. Mais nous voyons que c'est les histoires des années et des autres de l'autre siècle et qui ne fait qu'avancer. C'est encore là. Et il y a des gens qui utilisent ça pour des guérisons. Et ça marche. Mais je vais seulement dire que qu'est-ce que nous voulons être? Et c'est ça qui détermine. Parce que si tu ne sais pas que tu n'es que ce que tu désires être et tu crées toi-même. En fait, de l'autre côté, parfois les gens ne savaient pas que c'est eux-mêmes les créateurs. Et c'est pour ça que ces messages de Neville ou de Jésus-Christ ou de Joel Goldsmith ou de tous les autres grands illuminés ou écatolés, tout le monde, tous ceux qui sont sur le chemin spirituel, de la conscience. Si tu ne sais pas que c'est toi le maître et le Seigneur, bien sûr tu penses que c'est l'autre et tu attends de l'autre. Mais ici, plus on s'élève en conscience, bien sûr qu'on est éclairé, on est illuminé et on peut éclairer tous ceux qui sont encore au niveau plus bas. Bon, par contre, il y a un niveau plus il n'y a que Dieu. L'autre est seulement là à découvrir qui il est. Ce n'est pas parce qu'il passe un concours pour y arriver. Non. Parfois même, ça arrive à tout hasard, à certains. Bouddha, par exemple, lui, il a cherché partout. Il a tout fait. Jusqu'au jour où il vient s'asseoir sous l'arbre. Et en gêné, il n'avait même plus de force. C'est là où il a reçu la révélation. Donc Dieu n'est pas à retrouver dans les forces, dans les jeunes, dans ceci. Pas que le jeune n'est pas bien. Mais ce n'est pas dans toutes ces pratiques. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est jamais un mérite. Enlevons le mérite de là. Et comme dit Neville, personne ne va perdre le but. Nous tous, nous serons sauvés. Nous tous, personne ne va rester. Et le jour quand ça arrive, même par rapport à la naissance d'en haut, c'est pas non plus un mérite. Au moment opportun, on va y arriver. Mais seulement pour cette vie ici. Si tu aspires des choses élevées, bien sûr que tu le seras. Mais si tu veux rester dans la basse couche, tu y seras. Il y a certains qui pensent qu'ils peuvent prendre l'énergie aux autres. Mais celui qui pense utiliser l'énergie de l'autre, c'est parce qu'il ne sait même pas qu'il est maître et qu'il est Seigneur et qu'il est la source de tout ce qui est. L'énergie ne se discute pas. C'est comme l'air que nous respirons. Dieu est la source de tout ce qui peut. Il est l'unique source d'énergie. Si tu en as besoin, tourne-toi à l'intérieur de toi. Que le faible dise, je suis forte par la force du Seigneur. Que l'opprimé dise, je suis libre par la liberté de Dieu. Que le malade dise, je suis guéri par la vie divine qui est l'unique réalité. Nous voyons que on cherche à prendre ailleurs parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas que on n'a pas besoin de l'eau. La seule chose qu'on ne vole pas, c'est l'oxygène. Si les gens avaient la possibilité de capter l'oxygène, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des tanks d'oxygène pour des personnes en difficulté de respirer. Mais je ne veux pas entrer dans ce domaine de guérison aujourd'hui. Mais s'il y avait possibilité de voler l'oxygène de l'autre pour qu'il ne puisse pas respirer, je crois que certains le feraient. Mais comme c'est gratuit, on ne s'en rend même pas compte puisque c'est automatique. Et on ne peut pas le prendre et le quantifier quelque part. Et c'est là. Et tout ce qui n'est pas, l'énergie est pareille. Elle est là. L'énergie de vie universelle, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Ceux qui prennent ailleurs ne savent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas comment renouveler
leur force. Et dit, vous serez renouvelez vos forces comme de l'aigle. Ce n'est que Dieu qui le fait. Il nous renouvelle tous les jours. Et même la respiration nous amène à nous renouveler. Oui, il dit encore, une élévation d'un niveau de conscience à un autre est la seule ascension que tu connaîtras à jamais. Donc, tu vas d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Toujours plus croire. Peu importe combien de milliers d'années tu vas rester à un niveau. Un jour, tu vas ressentir le besoin de monter. Et tu vas monter. Mais nous pouvons prendre conscience maintenant et on ne peut pas écouter Neville si on n'est pas sur le chemin de la transformation. Sinon, on serait ailleurs. Et il dit, aucun homme ne peut te faire atteindre le niveau que tu désires. Aucun homme. Toi seul, tu vas y arriver. Il dit, aucun homme. Tu n'as pas besoin. Quand on dit atteindre, l'homme, la seule chose qu'on peut faire, c'est des enseignements comme ceux-ci qu'on est en train de donner. Mais la transformation vient de toi-même. Tu dois décider en toi que, comme dit l'allemand, genug ist genug. Assez, c'est assez. Je veux un changement. Là, il y a déjà changement. Par rapport à une situation, il y a la prise de conscience quand tu dis « je veux ». C'est ça qui te propulse vers un autre niveau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce n'est pas la course à vitesse. Ne regarde pas comment lui va rapidement que moi. Pourquoi j'ai commencé il y a 3 ans? J'ai peut-être seulement, je ne sais pas, l'autre vient de commencer, ça fait juste 1 an, elle a déjà 100 000 abonnés. Ce n'est pas par rapport au nombre d'abonnés. Ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la course à vitesse. Fais ce que tu veux faire. Et fais-le bien. Ne regarde pas tout autour de toi. Par exemple, par rapport à Neville, quand je commençais, il y avait très peu de Neville en français. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et c'est bien. J'encourage, je suis abonnée partout. Quand je vois quelqu'un qui fait Neville, je m'abonne, que ce soit en anglais ou en français. Je m'abonne. Pourquoi? Parce que je veux encourager que ce message soit prêché, que les gens prennent conscience de qui ils sont vraiment. J'encourage tous ceux qui le font. Et pour le faire, je ne peux que m'abonner chez toi. Juste pour t'encourager. Même si c'est en espagnol, je ne parle pas espagnol, mais je le ferai ou le créole. Je vais aller m'abonner. Quand c'est Neville, je m'abonne. Pourquoi? Parce que j'encourage cela à pouvoir toucher tous ceux qui sont tout autour d'eux. Tous ceux qui sont tout autour d'eux, de pouvoir transmettre le message. Parce que si ce n'était pas là, s'il n'y avait pas beaucoup de gens, je serais l'unique. Et ce n'est pas le but. C'est que les gens qui comprennent, parce que c'est une responsabilité. C'est un travail de comme derrière. Lire un message et le publier, ça prend ce que ça veut en temps. Apprécions, c'est pour ça que j'apprécie et j'encourage cela quand je les vois faire. Comme ça, il y aura plus de publications pour tout le monde. Et en toute langue. Et en tout autre, comment je vais dire, le ton. Je parle 4 langues, et même 5 ou 6. Et j'essaie de garder le mien, qui est une culture pour moi, qui est mon identité. Je ne viendrai pas commencer à tirer sur les lettres comme si j'étais française. Non. Je peux, mais je ne le veux même pas. Pas vouloir parce que j'ai quelque chose contre. Je veux rester moi et donner Neville tel que je le prends et avec ma façon d'être, ma façon de m'exprimer. Et c'est ça la beauté de la chose. Quand on parle plusieurs langues. Quand c'est un Canadien qui parle en français, mais il ne veut pas, même s'il tire parce qu'il a une façon de parler, mais il ne va pas parler français comme le français de la France. Le Québécois ne parlera jamais français comme le français de la France. Et n'attendez pas que moi, je fasse autrement. J'ai ma langue maternelle, et même plusieurs d'ailleurs, que je parle allemand, je parle anglais,
Aujourd'hui, j'apprends le luxembourgeois. Donc, tous ces phonétiques qu'on apprend, comment dire, embrouillent le système. Et ce serait, je dis même pas, je préfère cela. Si je parle allemand, mon ton français serait là. Mais c'est exotique. Et c'est ça. Sers Dieu avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. Ne va pas copier ailleurs. N'imite pas. Créons. Innovons. Et ça, c'est assez important. Et je prie, j'essaie d'être assez clair, même quand je fais les narrations. Il peut m'arriver parfois de changer de ton, mais ce n'est pas exprès. Donc, essayons avec tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, non seulement de nous aider, mais de tirer tout le reste tout autour de nous. C'est ça l'essentiel. Dans une des épisodes, je ne sais pas lequel, c'était que nous sommes comme des points, quand on regarde le réseau de communication de Wi-Fi, wireless. Le VLAN, par exemple, il y a des points de capture et tout. Et c'est ça qui fait ce rouleau. Et ça va, et ça va. Et à certaines distances, il y a un. Et c'est pour ça que ces points d'accès sont un peu partout. Et si tu es quelque part sous la terre, et que le point d'accès est un peu plus haut, tu risques de ne pas avoir la communication. Ou bien si tu vas dans la cave, pour certaines, comment on dit, pour certaines... comment on les appelle encore en français, de toutes les façons qui offrent le téléphone, que ce soit Tango ou O2, par exemple, je dis O2, que ce soit Poste ou bien Orange, ici au Luxembourg, nous avons, l'accès peut être moins ou plus, par exemple. Et c'est la même chose que plus les gens donnent le message, à tout moment, tu as accès en ta langue maternelle et peut-être par rapport à quelqu'un qui a vécu peut-être en France, qui parle le français avec des mots et l'intonation, mais voix, et tout ce que ça va avec. Bien sûr, c'est tout comme par exemple la Bible. On a demandé, la Bible est traduite dans presque les langues du monde. Ça veut dire, si tu veux, et la parole, c'est mieux de l'écouter en ta langue maternelle ou en une langue que tu maîtrises bien. Ça, c'est le spirituel. Et tu peux bien transmettre parce que tu réfléchis et ça, c'est plus fluide. Et le spirituel va avec une personne parce que, en fait, pour le spirituel, ce n'est pas seulement la parole. C'est ce que les gens pensent. Ce n'est pas seulement la lecture. Au moment mon élévation spirituelle est derrière tout le message et la voix que tu écoutes. Quand j'ai voulu l'automatiser, on a dit non. Là, ça devait être neutre. Non. Mais la famille a dit non. On préfère ta voix. Vas-y, la transpiration, la respiration, ainsi de suite. C'est ça qui est l'essentiel. Et derrière cette parole, derrière le message, se met aussi le niveau de conscience de l'autre, que tu ne lis pas, tu n'écoutes pas seulement le message, la parole dictée, sinon les appareils le feront et mieux, et meilleur que nous, en un temps très court et limité. Mais il y a derrière tout cela la conscience de cette personne, son niveau de conscience, de développement, de croissance, qui imprègne chaque message qui est rendu. Et c'est ça qui est le plus beau. Ne venons pas ici regarder la parole, l'intonation, comment c'est dit, mais, je. Vous voyez, ce n'est pas ça le charme. Le charme, c'est juste le vase qui transmet la parole, n'est pas séparé. C'est important. Donc, mes chers amours, sur ce, je vais m'arrêter.
Je vous aime très, très, très fort. Très, très fort. Et je vous bénis jusqu'à la prochaine. Et bye bye.